Donc, comme d'habitude, elle a gagné. Donc, ce matin, je voudrais commencer par remercier Pasteur Jean-Yves et les leaders de l'Église. Nous avons donné l'opportunité de venir partager ici. Et ce matin, je disais, oh, finalement, je peux voir le visage de celui qui m'invite. C'est merveilleux comment est-ce que dans la famille de Dieu, on peut avoir des frères et des sœurs, des collaborateurs partout dans le monde, même si on ne les connaît pas physiquement. On peut avoir cette confiance-là. Parce que nous avons ensemble la même identité en Christ, on peut se faire confiance. Amen. Donc ce matin, je voudrais aussi commencer par dire que si nous sommes chrétiens, nous devons avoir le comportement de Christ, ou alors nous devons changer de religion ou de nom. Il y a quelques mois, je crois que c'était en décembre, nous avons envoyé une équipe ici travailler avec vous et ils ont fini leur formation vendredi. Et l'étape de Saint-Malachie demeure l'une des plus exaltantes qu'ils aient connues. Ils parlent toujours de votre hospitalité, de comment est-ce que vous les avez accueillis, comme s'ils faisaient partie. Vraiment, comme vous savez comment vous dites, je me suis senti comme à la maison. C'est comme ça que l'équipe s'est sentie ici. Et nous voulons continuer à envoyer des équipes ici. Amen. Je suis déjà en train de négocier avec le pasteur pour l'été prochain parce que nous allons avoir la prochaine école, c'est l'été prochain. Et je vais en parler. Ça fait partie de mon témoignage. Amen. Et donc, nous avons un plan pour... et nous croyons que ce que Dieu a fait, le fait que nous soyons en contact, ce n'est pas une chose de décembre. Quand Dieu met les chrétiens en contact, c'est pour qu'ils puissent travailler ensemble pour accomplir des grandes choses pour le royaume de Dieu. Amen. Ce matin, je vais commencer par prier. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour l'opportunité et le privilège que tu nous accordes d'être ici à Saint-Malachie. Merci pour cette ville merveilleuse, merci pour le beau paysage, pour la neige qui tombe et merci pour la communauté rassemblée ce matin. Merci notre Dieu, notre Père, parce que pendant que nous partageons le pain ce matin, ton esprit est avec nous. Parce que tu as dit que chaque fois que nous allons nous rassembler, ce n'est pas seulement quand nous faisons la communion, mais quand nous mangeons ensemble et buvons ensemble, tu es là. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es parmi nous. Merci pour la joie que tu nous donnes de partager du pain ensemble. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ce matin non seulement de partager la nourriture physique, mais de devoir aussi partager la nourriture spirituelle. Amen. Merci Seigneur parce que tu dis que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Et que chaque fois que nous partageons un témoignage, nous prophétisons. Seigneur, merci parce que ce matin, tu vas donner ta parole. Je prie Seigneur que tu enlèves de ma bouche toute parole qui ne vient pas de toi. Et que tu me permettes de partager seulement ce que tu voudrais que ton peuple puisse écouter ce matin pour être béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais commencer par dire que je suis le mari d'une seule femme, selon les Écritures. Ma femme, elle trouve souvent intéressant et dit, je suis le mari d'une seule femme. Tu voulais être le mari de combien de femmes? Mais je veux préciser parce que c'est selon les Écritures. Je suis le mari d'une seule femme selon les Écritures. Et je suis le père de 2 filles. Notre première, c'est Ness. Elle est très indépendante. Vous voyez, elle n'est pas avec nous. Elle est assise de l'autre côté avec ses amis. Ness a 4 ans. Et sa sœur Tikva vient d'avoir 1 an. Elle a 14 mois. Je suis originaire du Cameroun. Je suis né dans une ville qu'on appelle Douala. C'est sur la côte. C'est un pays voisin au Nigeria. Nous faisons partie de ce qu'on appelle l'Afrique centrale, même si nous sommes très proches de l'Afrique de l'Ouest. Donc mon pays donne un peu sur la côte atlantique. Et c'est un pays d'environ 20 millions de personnes seulement. Ce n'est pas un très grand pays. Mais c'est aussi un pays qui a des groupements ethniques. En fait, on a près de 280 groupes ethniques au Cameroun. Donc ça fait qu'au Cameroun, vous ne pouvez pas, si vous vous déplacez comme une distance comme de Saint-Malachie à Montréal, les gens là-bas parlent une autre langue. 3 heures de route, c'est une autre langue, c'est une autre culture. Donc, on appelle souvent le Cameroun l'Afrique en miniature.
Parce que la plupart des cultures qu'on trouve ailleurs sur le continent, on les retrouve au Cameroun. La plupart des climats qu'on trouve de par le continent, on les retrouve tous au Cameroun. Que ce soit la végétation, le paysage, le Cameroun représente vraiment cette Afrique en miniature. Et on n'a pas de carte du monde ici, mais si vous regardez bien la carte de l'Afrique, je ne sais pas s'il y a une carte, mais si vous regardez la carte de l'Afrique, le Cameroun est sur le point où il y a la courbe. Et je dis souvent que si on considère l'Afrique comme un pistolet, parce qu'on renverse l'Afrique, ça a l'air d'un pistolet, n'ayez pas peur, on a fait un pistolet ici. Donc, si l'Afrique a l'air d'un pistolet, si on renversait, c'est un peu comme si le Cameroun c'est la gâchette. Et nous croyons que c'est quelque chose de positif pour notre nation. Nous croyons que de notre nation, des missionnaires iront de partout dans le monde. Et quand j'ai quitté le Cameroun, je ne sais pas si c'est une carte qu'on cherche là. Ok. Merci. Oh, merci Seigneur pour la technologie. Voilà. Vous voyez le Cameroun? Donc si cette carte est renversée, vous voyez que ça c'est comme si c'était là où se trouve la gâchette. Vous tenez votre, je ne sais pas les parties d'un fusil parce que moi je ne les utilise pas, je ne veux même pas savoir comment les utiliser. Vous voyez, je suis né à Douala. Voilà ma ville. Oh. Je me sens mieux parce que ma ville est représentée sur la carte. Merci, ça c'est bon. Donc voilà, voilà qui est même en fait la gâchette. C'est d'où je viens. Donc si l'Afrique était considérée comme un pistolet, vous voyez ça, vraiment la forme d'un pistolet quand c'est renversé. Voilà, mon pays serait comme la gâchette. Et au fond, est-ce qu'on peut voir le fond, le fond de la carte de l'Afrique du Sud? Et l'Afrique du Sud sera un peu comme le bout du canon. Comment on appelle ça? Le canon. Oh, ouais, merci. Oh, le canon. Ça, c'est bien. Moi, je pense qu'il y a comme une corrélation entre le Cameroun étant la gâchette et l'Afrique du Sud, le canon. Je vais vous dire pourquoi. C'est peut-être parce que ma fille est sud-africaine. Ma famille est composée de 4 nationalités. Je suis camerounais, ma femme est ghanéenne, notre première fille est sud-africaine, la deuxième est très québécoise. J'essaie encore de parler avec l'accent de son pays, mais j'espère que vous me comprenez ce matin. Oui. Parce que parfois quand je parle aux gens, ils disent, tu comprends pas là, tu parles un peu trop vite ou un peu trop lent, dépendamment de là où je me trouve. Donc, comment est-ce que je suis parvenu de la gâchette au canon, jusque partout dans le monde? Je suis né dans une famille, en fait, j'ai toujours 3 sœurs, elles sont très jolies, mais malheureusement elles sont toutes prises. Donc si vous êtes célibataire ici, pas de chance. Je n'ai plus de sœurs. Elles sont vraiment jolies. Et elles ont déjà des enfants qui sont aussi très beaux et jolis. Donc je suis l'aîné d'une famille de 5. J'ai 3 sœurs et j'ai un frère. Mon frère est encore célibataire, donc si vous voulez faire une demande pour me voir après le culte, on peut en parler. Donc je suis né d'une famille de 5 et je suis né dans une famille très très modeste. Mon père, pour gagner sa vie, travaillait comme gardien de nuit. Bon, dans mon pays, on n'a pas encore les systèmes sécuritaires où on a des systèmes d'alarme et de contrôle. Donc c'est encore des gens qui gardent les propriétés, qui gardent les entreprises, c'est des personnes. Et quand en grandissant, mon père, lui, il était gardien de nuit, donc il partait généralement le soir vers 4 heures et il revenait le matin. Mais ce que j'ai vraiment aimé sur mon père, il passait beaucoup de temps avec moi, avec nous.
en tant que des enfants, et moi particulièrement en tant que l'aîné. Et j'ai quand même une très grande impression de mon père. Mais je l'ai perdu très tôt. Il est décédé quand je n'avais que 18 ans. Au moment où, en tant qu'adolescent, on a besoin de son père. On a besoin de quelqu'un qui nous donne la direction. Mais j'ai le sentiment que Dieu avait préparé ça parce qu'il a passé toute mon enfance, il a beaucoup investi dans ma vie. Je ne sais pas si je veux dire que c'est malheureusement, mais il n'était pas né de nouveau. Il ne connaissait vraiment, il ne connaissait pas le Seigneur. Il a grandi dans, en fait, lui aussi il a grandi dans une église où les gens allaient à l'église le dimanche, ils faisaient des choses comme la plupart des personnes aujourd'hui. On connaît même ici au Québec, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui n'ont aucune expérience de ce que c'est que le salut. Donc c'était un peu ça mon père. Et il m'avait toujours dit, mon fils, si jamais quelqu'un veut te parler de Dieu, quelle que soit la religion, il faut l'écouter. Moi je ne dis pas que ce qu'il a dit était juste, mais il avait préparé mon cœur favorablement à recevoir les choses de Dieu. Il m'a dit, il faut toujours écouter quelqu'un quand il veut te parler de Dieu. Écoute-le d'abord. Si c'est de Dieu qui veut te parler, il faut l'écouter. Et je voudrais parler ce matin en disant, en tant que père aujourd'hui, moi je crois que c'est quelque chose que j'apprends. Et je voudrais partager ça aux autres pères qui sont ici. Encouragez vos enfants à être réceptifs pour ce qui vient de Dieu. Tout message qui vient de Dieu, nous devons être disposés à recevoir ce message-là. Donc, il m'a toujours dit, il faut être favorable. En ce moment, il y avait... Moi, j'allais à l'église le dimanche, on allait à l'église. Mais on avait aussi des visites des gens, des différentes religions qui passaient. Vous connaissez les religions qui passent frapper à la porte, on veut vous parler de Dieu. Mais ils veulent vous parler d'un Dieu qui agit d'une certaine façon et ils veulent vous amener à croire une doctrine au lieu de croire, d'avoir des convictions de ce que Dieu dit dans sa parole et de la puissance, la démonstration de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Alors il me disait, il faut rester avec, il faut avoir la politique de la porte ouverte. Sois ouvert. Et moi je pense que c'est parce que j'avais un esprit ouvert, parce que mon père m'a préparé à être ouvert, que finalement un jour je vais rencontrer le Seigneur. Et je vais vous dire comment je l'ai rencontré. Donc, je suis né à Douala comme je vous l'ai dit, et j'ai fait toutes mes études. J'ai perdu mon père quand j'avais 18 ans, c'était difficile pour moi. Et surtout que dans ma culture, le premier-né a une très grande responsabilité. L'aîné a la responsabilité de prendre soin de ses cadets. Il est comme le substitut du père dans la maison. Il remplace en quelque sorte les parents au cas où ils ne sont pas là. Même quand ils sont là. Et culturellement, quand j'ai commencé à vivre dans la culture occidentale, c'était un peu difficile parce que dans ma culture, ceux qui sont moins âgés que moi me doivent du respect. Ils ne peuvent même pas m'appeler Jean-Éric. Chez moi, mes cadets m'appellent tonton Jean-Éric. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'ils peuvent dire que donc, tu es né un jour au moins avant moi, donc je te dois ce respect-là. Donc, aussi, et ils regardent à l'aîné, les cadets regardent à l'aîné pour donner la direction. Même si tu as 40 ans et que tes cadets ont 30 ans, ils vont encore. Et pour ceux qui sont ici, qui sont originaires d'Afrique, je crois que c'est la même expérience. Oui. C'est la même expérience. Oui. Quand tu es l'aîné, tu as été établi comme aîné et on croit. En fait, moi je crois que c'est public aussi. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose avec lequel on ne s'amuse pas. Vous voyez ce qui est arrivé à notre ami Jacob et Esaü. Mais avant ça, on voit bien que Dieu a toujours ordonné le premier-né comme étant celui qui lui est réservé. Le premier-né, c'est comme les prémices. C'est accordé au Seigneur. Donc si tu as cette place-là et que tu la négliges, Dieu la prend et il la donne à celui, comme il l'a fait avec Esaü et Jacob. Esaü a méprisé son droit d'aînesse au point de le céder pour un plat de nourriture. Il n'a même pas négocié pour tous les plats de nourriture de son frère pour tout le reste de sa vie. Mais pour un repas,
Il a vendu son bras de naissance. Il a démontré combien il détestait, en fait, il méprisait la place que Dieu lui avait donnée dans la famille. Mais je veux aussi apporter un bémol ici. J'occupe la première place par défaut. J'ai eu 2 aînés. Le premier fils de mes parents s'appelait Hilaire. Il est mort de rougeole quand il avait 2 ans. Le deuxième s'appelait Félix. Il est mort de rougeole quand il avait 2 ans. Et beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas prononcer mon nom de famille. Mon nom de famille, ce n'est pas en fait le nom de mon père. Mais c'est un nom que mes parents ont donné. Parce qu'ils se sont dit, on a perdu 2 fils. Et ils n'étaient pas chrétiens. Et quand ils m'ont donné ce nom, Zene, Zene, c'est mon nom de famille, c'est N-Z-E-N-E-U. Dans ma langue, ça veut dire sagesse. Et ils se sont dit, on espère que ce 3e fils sera assez sage pour rester avec nous. Donc, je ne sais pas si j'étais sage, mais... mais moi je crois que le Seigneur a permis que je reste. Parfois on écoute des choses, parfois on fait des déclarations, on ne sait pas pourquoi on les fait, mais mes parents étaient un peu comme désespérés en ce moment-là. Imaginez vous enterrer 2 de vos enfants, votre premier, votre deuxième, même si c'était le 5e. Ça ne fait jamais une joie pour un parent d'enterrer son enfant. Quand on met des enfants au monde, c'est pour que ces enfants-là survivent. Après nous, que ces enfants continuent notre lignée. Ce n'est pas que ces enfants-là partent avant nous. Et de façon aussi tragique. Donc nous sommes privilégiés de vivre dans un moment où on a des vaccins pour prévenir beaucoup de ces choses-là et pour éviter la mortalité infantile. Donc je suis né en 1974. Ça fait près de 40 ans, hein, je suis vieux. Et ma femme me dit, pourquoi je n'ai pas épousé un vieillard comme toi? Bon. C'est la grâce de Dieu, hein? C'est la grâce de Dieu. Et oui, je crois qu'il avait besoin d'un peu de sagesse. Ou alors j'en avais besoin. Dans ce cas-là. Donc, quand j'ai perdu mon père à 18 ans, je n'avais vraiment plus le goût de vivre. Parce que mon père était mon meilleur ami. Il était mon ami. J'avais rarement des amis de mon âge. Les amis de mon âge, c'était pour jouer... on joue au soccer, parce que le soccer chez nous, c'est comme la deuxième religion. Tout le monde joue, presque tout le monde joue, on voit les enfants dans la rue. Même ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ballon de soccer, on prend des tissus, on attache, on forme des boules et puis on peut jouer dans les terres au village. Et c'est vraiment, c'est un sport facile et moins cher. C'est pas comme le hockey il faut des équipements dispendieux. Et donc j'ai grandi jouant du soccer avec des amis. Même mon confident, c'était mon père. Donc quand il décède, moi je me pose la question, mais est-ce que je vais jamais trouver quelqu'un à qui je vais vraiment placer ma confiance, à qui je peux partager tout? Et parce que j'avais passé trop de temps avec mon père, j'étais jeune, mais puisque lui étant un adulte, lui il raisonnait avec moi, et donc du coup je raisonnais comme un adulte même si j'étais jeune. Et quand j'étais avec les gens de mon âge, quand j'entendais leur raisonnement, moi je pensais, mais non, mais ces gens, ils viennent d'où? Mais c'était simplement parce qu'ils étaient des enfants. Et moi j'étais un peu comme un adulte prématuré. Parce que j'avais passé trop de temps. Imaginez votre père qui passe toute la journée avec vous. Et le moment où vous allez au lit, lui il va au travail. Donc, le seul moment où vous ne le voyez pas, c'est quand vous êtes endormi. Ce qui aurait été le même s'il était à la maison. Donc s'il travaille dans la journée, le soir, je serais allé au lit, et puis le matin, il serait parti au travail. Et puis... J'avais eu la grâce de faire une école qui était sur le système de mi-temps. Parce que la ville était grande et l'école ne pouvait pas contenir tous les enfants. Donc on avait divisé, il y avait la section qui faisait l'école le matin de 7h à midi. Et un autre groupe prenait de 1h à 4h. Donc c'est comme ça que j'ai fait l'école primaire.
à mi-temps. Donc je passais la grande partie de ma journée avec mon papa. J'allais à l'école l'après-midi, souvent. Donc c'est mon père qui m'a appris à laver mes vêtements. Pas à la machine, à frotter mes vêtements à la main. Et c'est lui qui m'a appris à faire la cuisine. C'est lui qui m'a appris à faire du repassage. C'est lui qui m'a appris à nettoyer la maison. Il m'a appris beaucoup de choses. Souvent quand je vais dans les endroits, on me dit, mais en Afrique, on a appris que les hommes ne font rien, ils s'asseyent, ils croisent les pieds, et puis la femme fait tout. Moi, je crois que c'est un stéréotype que les gens ont développé. Peut-être c'est vrai dans certains endroits, mais ce n'était pas vrai dans ma famille. Ma mère, ce qu'elle faisait comme activité, c'est qu'elle vendait du caramel. C'est des arachides ou peanuts qu'on mélange avec du sucre, qu'on fait bouillir. Et puis, le sucre adhère aux arachides. Hein? C'est les cacahuètes, on appelle ça. Et elle vendait ça dans les écoles. Donc, ça fait que le matin, elle allait vendre à l'école. Elle allait le matin à 7 h, elle revenait à midi. Donc, entre 7 h et midi, j'étais avec mon père. On nettoyait la maison, on faisait la lessive, on faisait le repassage et on faisait la cuisine. Et c'est comme ça que j'ai appris toutes ces choses-là. Donc, au moment où ma mère revient à la maison, moi, je suis en chemin pour aller à l'école. Donc, j'ai vraiment passé très peu de temps avec ma mère. Et même quand on allait en vacances, j'ai été le seul garçon pendant très longtemps. Dans les grandes vacances, nous étions en ville, il fallait aller au village. Ma mère allait souvent avec les filles parce qu'après moi, il y a 2 filles, Calisette et Adeline. Ma mère allait avec les filles, moi je refusais d'aller avec ma mère parce que je voulais rester avec mon père la plupart du temps. Donc j'ai resté avec mon père tout seul. Et déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans, j'ai resté dans la maison toute seule parce que mon père devait aller au travail la nuit. Et donc quand il partait au travail, il me dit, bon la nuit tu fermes la porte parce que ce que tu fais, tu peux chauffer ton dîner, ton souper et le manger quand tu as faim. Et le matin tu peux pas ton déjeuner et puis je vais revenir et puis on va passer la journée. Donc j'ai passé trop de temps avec mon père. En 1992, quand il décède, donc pour faire les mathématiques, il avait 18 ans. Je suis vraiment désorienté. Je perds tout espoir. Je n'ai même plus envie de vivre. Je me demande quel est le sens de la vie. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai plus personne à qui parler quand j'ai besoin de me confier à quelqu'un. Je n'ai plus de repères. Mon père était mon repère. Et c'est en ce moment que je me suis souvenu que mon père m'a toujours parlé de... Écoute ceux qui viennent te parler de Dieu. J'avais des voisins qui étaient... Je ne sais pas si c'était chrétien, mais qui me donnaient souvent des traités de temps en temps parce que j'aimais beaucoup la lecture. Je lisais, je voyais des choses. Et je me disais, mais finalement, quelle est la vraie voie? Est-ce que ce sont les catholiques qui sont justes, ou les évangéliques, ou les témoins de Jéhovah, ou les adventistes, ou les musulmans? Et j'allais au lycée. Je ne sais pas comment on appelle ça ici. Le secondaire. Non? Le secondaire. J'allais au lycée et derrière mon lycée même, il y avait une mosquée. Et quand je lis dans la Bible, parce que je lisais la Bible, que quand Abraham a parlé avec Dieu, on dit qu'il s'est prosterné et son front a touché la terre. Je dis, wouh! Ce sont les musulmans qui l'ont eu. Et ils prient comme ça, leur front touche le sol. Donc, c'est la meilleure façon de croire en Dieu. Il faut que le front touche le sol. J'ai marché, je suis rentré dans une mosquée, la mosquée qui était derrière mon établissement scolaire. Et je leur ai dit, ah, je veux devenir musulman. Ils m'ont dit, mais, ok, c'est bon. La première étape, c'est que tu vas choisir un nom. Et j'ai dit, dans la Bible, mon personnage qui m'a le plus marqué par sa foi, c'est le père Abraham. J'ai dit que Abraham, c'est celui que je voudrais avoir. Il dit, oui, mais en arabe, nous on l'appelle Ibrahim. Il dit, oui, voilà le nom que je veux.
Je veux m'appeler Ibrahim. On dit, ok, c'est bon. C'est bon. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est que tu dois apprendre l'arabe pour pouvoir lire le Coran dans la langue originale. C'est ça? Original. Et j'ai dit, ok. Et je commence, le même jour, je commence à lire Alifoun, Ba, Unsa, Unna, Unsa, c'est l'alphabet arabe. Et avec j'ai appris une ou deux leçons. Mais ce qui m'a fait ne pas revenir, parce que j'étais allé à la mosquée une fois et je ne suis plus jamais rentré. Ils m'ont dit après que pour célébrer mon entrée dans ma conversion en islam, je dois acheter un agneau. Un petit agneau. Écoutez bien. Et avec cet agneau, ils vont appeler le grand marabout pour offrir un sacrifice. Or, je sais que je viens d'une culture animiste. Je vous ai dit que mon père n'était pas né de nouveau. Mais il m'avait dit une chose que j'ai retenue. Parce que dans ma culture, les gens font beaucoup de sacrifices aux ancêtres. Dans ma tribu en particulier. Ma tribu, c'est une tribu vraiment idolâtre. C'est-à-dire que les gens vont faire, si un enfant est malade dans la famille ou si quelqu'un est malade, on va dire que oh, les dieux de nos parents ne sont pas contents, il faut aller égorger un coq au nom de notre ancêtre, de grand-père qui est décédé, parce que c'est lui qui intercède auprès de Dieu pour que nous soyons protégés sur la terre. Et mon père m'avait un jour dit, mon fils, si un jour je décède et quelqu'un te dit que tu as des problèmes dans cette vie, parce que moi, dans l'au-delà, je ne suis pas content de toi, dis-lui qu'il était un menteur. Parce que je ne peux pas être en vie et je t'aime tellement. Et subitement, quand je décède, je veux que tu m'offres des sacrifices pour que je puisse commencer à t'aimer. C'est pas vrai, mon fils. Si quelqu'un te dit ça un jour, et il m'a dit, et c'était important qu'il me dise ça de son vivant. Je n'ai pas chrétien. Donc, à la mosquée, on me demande de faire un sacrifice et d'appeler un marabout. Pour moi, c'était deux choses qui n'allaient pas. Mon père m'avait dit, mon fils, tu n'as pas besoin de faire de sacrifice pour être aimé. Et tu ne dois pas aller chez le marabout. Parce que Dieu a ta vie dans ses mains. Amen. Les paroles de mon père m'ont préservé de l'idolâtrie. Amen. Les paroles de mon père m'ont préservé de l'idolâtrie. C'est pour ça que moi je crois toujours que le commandement de Dieu dit honore ton père et ta mère. Afin que. Parce qu'il y a toujours une conséquence à l'obéissance. Une conséquence positive ou négative. Si tu obéis à ton père et ta mère, tu auras de longs jours sur la terre, tu vas être béni. Si tu leur désobéis, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer la malédiction sur toi. Parce que c'est la source par laquelle tu es venu à l'existence. Honore-les. Honore-les. Selon le Seigneur. Le seul moment où je vais dire je ne dois pas honorer mes parents, c'est s'ils me demandent de faire quelque chose qui n'est pas conforme à ce que le Seigneur me demande. Mais parfois aussi, et moi je l'ai expérimenté avec mes amis, c'est que quand les parents ne sont pas chrétiens et qu'on devient chrétien, on pense que nos parents qui ne sont pas chrétiens, ils sont tellement mauvais qu'on ne doit pas les écouter. Dieu ne demande pas d'honorer ton père et ta mère s'ils sont chrétiens. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont chrétiens. Il a dit honore ton père et ta mère. Point. Et moi je crois que donner l'honneur à son père et à sa mère, c'est quelque chose de très très important. C'est quelque chose qui m'a préservé. Donc, c'est comme ça que je fuis l'islam et je me dis que non, ça c'est pas ma place. Je commence à me balader dans les églises. Je commence à faire ce que certaines personnes appellent la prostitution spirituelle. C'est-à-dire que je vais à l'église catholique et je regarde et je dis, mais la Bible dit qu'il ne faut pas parler de l'idolâtrie, il faut avoir des images représentatives de Christ. Donc je ne vais plus là-bas. Il faut que j'aille à l'église
tel. Oh, là-bas, il y a telle chose qui ne marche pas. Et j'ai commencé à me balader, commencé à penser et à demander à Dieu, mais... Et je priais, Seigneur, quelle est la vraie église? Quelle est l'église qui va me conduire à toi? Et c'est comme ça que, comme Dieu a un sens de l'humour, Dieu ne me conduit pas vers une dénomination. Et il va créer des circonstances telles que je vais me trouver auprès des gens qui vivent la foi. Yes. Pas qu'il va m'amener dans une église. Non. Il va me conduire auprès des personnes qui vivent la foi authentique. Donc en 1997, après avoir passé 2 années à la maison, j'ai décidé d'aller à l'université. À Douala, il y a une université. Mais le Cameroun a la particularité d'être un peu comme le Canada, bilingue, français-anglais. Je suis né dans la partie francophone. La partie francophone est plus grande que la partie anglophone. On a 10 provinces, 8 sont francophones et 2 sont anglophones. Mais je décide d'aller à l'université anglophone. Je n'ai pas suffisamment de moyens pour partir de la maison de mes parents et vivre dans une autre ville, dans une autre province. Mais je crois que j'ai ce désir d'aller là-bas. Et pendant que j'y vais, une de mes tantes me dit, oh là, dans la ville où tu vas là, il y a Jean-Marie, c'est ton cousin, tu ne l'as jamais rencontré. Mais tu as les mêmes passions que lui, les mêmes rêves. En grandissant, je voulais être journaliste. Parce qu'à la télévision camerounaise, il y avait un monsieur qu'on appelait Eric Chinje. Et parce que je porte aussi le prénom de Eric, je l'admirais beaucoup parce qu'il était un journaliste parfaitement bilingue. Et je disais que quand je serai grand, j'aimerais être journaliste à la télévision, bilingue comme Eric Chinje. Donc je voulais être journaliste et donc je me déplace de Douala pour Boya, au sud-ouest du Cameroun. Et quand j'arrive là-bas, je trouve Jean-Marie. En fait, comment je l'ai trouvé? Ma tante m'a donné, il travaille à la radio Boya, la station provinciale de la radio nationale du Cameroun. Je me présente là-bas et je dis, bon voilà, je suis Jean-Éric Zené, je viens de Douala. Il semble que tu es mon cousin. La tante Julienne m'a demandé de te contacter quand j'arrive ici. Il me dit, mais tu viens... Je dis, non, je viens m'inscrire à l'université. Il dit, ok. Attends, j'ai fini le travail, on va à la maison. J'ai fini le travail, je ne savais pas où j'allais vivre. J'ai fini le travail et puis on va chez lui. Il me présente à son épouse. En ce moment, il avait un fils, Élie Merveille, qui avait 4 ans environ. Et il habitait aussi avec sa sœur parce que, généralement, chez nous en Afrique, c'est très courant que quelqu'un habite avec une de ses sœurs ou de ses neveux, nièces dans la maison. Mais il avait aussi une de ses petites sœurs qu'on appelait Laure, pardon. Laure. Et donc j'arrive là, il me dit, bon, tu peux t'installer dans la chambre des visiteurs. En attendant, je vais m'inscrire à l'université, je reviens. Et comme c'était une université anglophone et que j'étais francophone, il fallait que je fasse le test d'anglais. Parce qu'il ne voulait pas recruter un étudiant qui ne serait pas à même d'écouter et comprendre les cours. Et je lui partage donc mon rêve de devenir journaliste. Il me dit, Jean-Éric, le rêve que tu as est très bon. Mais je veux te conseiller une chose. Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas dit, oh, donne ta vie au Seigneur Jésus. Il m'a seulement dit, bon voilà, par rapport aux études que tu veux faire, je veux te conseiller de faire des études de droit, par exemple. Parce que si tu vas étudier le journalisme, tu sors du secondaire et tu auras un niveau secondaire et tu auras les techniques de communication. Mais si tu vas à l'université, tu apprends un métier et après tu peux faire ton journalisme. Tu auras un avantage sur celui qui n'a pas fait une étude spécialisée et tu seras journaliste. Et je ne sais pas pourquoi, mais un conseil a changé mon rêve d'enfance. J'ai accepté volontiers de faire du droit et j'ai aimé ça. Surtout parce que quand je grandissais, et c'est ça parfois que Dieu il pouvait utiliser des choses pour nous amener à comprendre. Quand je grandissais, mon père a eu des problèmes avec un de ses cousins. En fait, mon père a travaillé pour lui.
Et c'était quelqu'un qui faisait de la thérophilie, les gens qui portent des froids là. Et ils se sont entendus qu'ils devaient lui payer une certaine somme d'argent. Et il n'a jamais payé. Et mon père lui réclamait son argent. Et un jour, comme ça, mon père était un homme assez pacifique. Je ne lui dis pas parce qu'il était mon père. Et un jour, ce monsieur qu'on appelle James a donné un coup de poing à mon père à la poitrine. Voilà un homme qui fait de la thérophilie, ça veut dire que c'est un homme qui est assez fort. Je n'étais pas là quand il a donné le coup de poing à mon père. Et mon père n'a pas répondu. Il est revenu à la maison et m'a dit, Jerry, tu sais quoi? James que j'ai élevé et que j'ai porté quand il était enfant m'a donné un coup de poing à la poitrine. Ça a brisé mon cœur. Et je disais, quand je serai grand, je vais régler le compte à ce monsieur. J'étais un petit garçon, je ne pouvais rien faire. Quelqu'un avait donné un coup de poing à mon héros. Et je ne pouvais rien faire. Et mon père a su que j'avais pris ça personnellement. Et il m'a dit, Jean-Éric. Il m'appelait toujours Jean-Éric. Les autres frères m'appellent Éric. Mon père m'appelait toujours Jean-Éric. Il dit, Jean-Éric, tu sais quoi? C'est Dieu qui va lui régler son compte. Vous savez, dans la culture, on parle beaucoup de façon indirecte. Il m'a raconté une histoire. Et j'ai dit, c'est exactement ce que je vais faire. Nous devons faire attention quand on raconte des histoires aux enfants. Il m'a raconté une histoire, il m'a dit, il y a un père qui avait des enfants et quelqu'un avait fait quelque chose de très mauvais à son père, au père de ce garçon. Et le garçon l'a gardé dans son cœur. Et un jour, il est devenu magistrat. Et quand il est devenu magistrat, la première chose à laquelle il a pensé, c'était de mettre la personne qui avait offensé son père en prison. Donc, du coup, je pense, me voilà, j'ai déjà 22 ans, 23 ans, je pense, oh, je dois étudier le droit. James, voici le moment. Quand j'aurai fini, mon premier cas en justice, ce sera James. Je vais le mettre en prison. Parce que quand j'étais petit, il a donné un coup de poing à mon père. Je n'avais pas oublié. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'étais pas prêt à pardonner. Je vais continuer l'histoire après la pause. Bon, merci. Merci d'être revenu. J'espère que personne n'a trouvé ceci ennuyeux, a dit, oh, mais il faut que je parte parce que je m'ennuie. Donc, j'ai dit, je vais faire mes études de droit et quand j'aurai fini, mon premier cas au tribunal, c'est James. Je vais lui régler son compte. Je vais le mettre en prison. Je vais l'humilier. Parce que s'il croit avoir humilié mon père, lui donner un coup de poing, je vais faire pire que ça. Je vais le mettre en prison. Je pense ça dans mon cœur. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Que je vais le faire. Et je suis dans la maison de Jean-Marie. Et j'y reste tout le mois de juillet. Je retourne à Douala, chez moi. Et au moment où il fallait faire le test d'anglais, en fait, j'ai attendu que quand on me donne la date du test d'anglais, et le test n'a pas eu lieu.
Il fallait que je retourne à Douala. À l'époque, c'était pas comme maintenant où tout le monde a un téléphone portable dans mon pays, où tout le monde a un téléphone sur lui. Donc, j'avais même pas le moyen de contacter, et on n'avait pas de courrier, adresse courriel, pas non plus. Je n'avais pas le moyen de contacter ma maman et mes cadets. Je décide donc de retourner à Douala. Et quand je retourne à Douala, on programme le test d'anglais. Je ne suis pas au courant. Quand je reviens, le test a eu lieu. C'est seulement, on fait le test une fois, il n'y a pas un deuxième test. Et je me dis, mais si je dois retourner à Douala, je ne veux aller à aucune université que celle de Boya. Et puis je reste là, il y a une rumeur qui court que oh, peut-être qu'il faudra avoir un second test et tout, on va voir les résultats. Curieusement, Dieu fait des choses. Quand on publie la liste des personnes, des francophones retenus, mon nom est sur la liste. Je n'ai pas fait le test de français et c'était un prérequis. Mon nom est sur la liste. Je n'ai pas passé le test d'anglais. Je n'ai pas passé le test d'anglais. J'étais absent. Mais quand on publie la liste des gens retenus pour avoir un niveau d'anglais acceptable pour étudier dans cette université anglophone, mon nom y est. Moi, je n'y comprends rien. C'est la première étape. Oui, ça c'est miraculeux. Moi, je n'y comprends rien. Je suis dans la maison et je remarque que dans la famille de Jean-Marie, la façon dont les gens se parlent les uns aux autres, c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais élever la voix pour parler à quelqu'un et on doit toujours rendre grâce avant le repas. On doit rendre grâce avant d'aller au lit. Et on se traite l'un l'autre avec beaucoup de respect. On intercède, on prie pour des gens. Je vois ce cœur de générosité, cette ouverture à l'étranger. Quand quelqu'un est de passage, il n'a pas où dormir. On me dit, viens. Si ça ne t'ennuie pas de dormir dans le canapé, il y a de la place pour toi. L'hospitalité de cette famille est indescriptible. La famille me traite bien. Et vit la parole de Dieu, vit l'évangile. Et je commence à dire, mais j'ai toujours lu la Bible. J'ai toujours vu des gens qui ont exercé le ministère d'hospitalité, même comme Abraham. Et je n'ai jamais expérimenté ça dans ma vie de façon pratique, dans ma vie en tant qu'humain. Je lisais ça, c'était comme l'histoire, ça c'est le temps, l'Ancien Testament, ou bien même dans le Nouveau Testament, on parle de comment les disciples avaient tout en commun, ils vivaient. Mais ça c'était le temps biblique, ça ce n'est pas maintenant. Dans la famille de Jean-Marie, on ne prêche pas l'évangile. Personne ne me parle. Mais je vois chacun vivre Jésus. Et je voudrais dire ce matin, il y a des gens qui ne vont jamais écouter ta prédication. Et le meilleur évangile que tu puisses, permettez-moi de vous tutoyer, le meilleur évangile que tu puisses annoncer, c'est l'évangile de ta vie. La foi que tu vis. C'est ça le meilleur évangile. Je suis un témoignage de la conversion parce que quelqu'un a vécu sa foi de façon authentique, de façon vraie. Pas que quelqu'un est venu me dire, donne ta vie au Seigneur, sinon tu iras en enfer. Quelqu'un a vécu la foi. Donc, il me prend, je suis dans cette maison, j'habite là août, septembre, l'école commence, et ils me disent, c'est vrai que bon, si tu vas vivre à Moliko, le quartier où se situe l'université, c'est environ 30 minutes par autobus pour y arriver. Tu seras seul là-bas. Tu n'as pas de famille ici. Ça pourrait être difficile pour toi. Et ça pourrait te perturber parce que tu vas sortir de l'école, il faut que tu reviennes ici, il faut que tu rentres dans ta chambre, que tu essaies de faire la cuisine. Nous voulons t'aider à réussir dans tes études. Nous voulons que tu restes ici. On va te donner des aliments. Tu n'as pas besoin de te déranger pour le loyer. Tu n'as pas besoin de te déranger pour trouver quoi
manger, faire tes repas ou chercher de l'argent pour faire des repas. Comme ça, tu peux te focaliser uniquement sur tes études. Et avec l'argent que tu auras autrement utilisé pour payer le loyer, tu peux utiliser une partie pour payer ton transport et aller à l'école. En fait, cette famille ne sait même pas que, au moment où je viens, non seulement je n'ai pas les moyens de ma politique parce que je n'ai pas d'argent pour louer une chambre. Moi, c'était comme. Moi, souvent je pense que c'était l'aventure, mais je crois que c'était Dieu qui était en train de me conduire dans le désert afin de se révéler à moi. Il était en train de me conduire sur mon chemin de Damas comme il a fait avec Saul qui est devenu Paul. Donc il me dit, bon, tu peux rester ici. Et je dis, ok, c'est bon. Je n'avais pas de Bible à moi en ce moment. Parce que quand je voyageais, ce n'était pas l'une des choses importantes. Je lisais la Bible. Mais quand je voyageais, ce n'était pas la chose la plus importante pour moi de mettre dans mes bagages. Je n'étais pas chrétien, je ne savais pas. Je lisais la Bible parce que j'aimais la lecture. Donc je suis dans cette maison et un jour, je me souviens encore bien, le 27 septembre 1997, après que j'ai passé plusieurs années, avant ça, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est que chaque année, à la fin de l'année, j'avais souvent une liste parce que je voulais vivre une vie de perfectionniste. Je pensais que je pouvais vivre ma vie là par moi-même. J'avais une liste, je dis, bon, pour l'année 95 qui commence, il y a telle chose dans ma vie, je veux arrêter de mentir. Je veux arrêter de faire tel péché. Je veux arrêter de... Quelles sont les choses que je fais? Je vais arrêter d'être malhonnête. Je vais arrêter l'amour de l'argent parce que j'aimais faire tout ça. L'argent. L'argent. Et je pouvais faire tout, même manipuler pour avoir de l'argent. Je vais arrêter tout ça. Chaque fois, je disais ça. Et ce n'était pas parce que j'étais fondé sur les Écritures. Je savais dans mon cœur, parce que la table des lois est écrite sur mon cœur. Je ne sais pas si c'est... Mais la table des lois était écrite sur mon cœur. Ma conscience me rendait témoignage que ce que je faisais n'était pas bon. Donc, à la fin de chaque année, je vais faire la liste des choses que je ne dois plus faire à l'année qui commence. Quand l'année commence, le 1er janvier, je suis content. Oh, j'ai pas menti pour l'année 95 qui vient de commencer. Le 3 janvier, je n'ai pas encore pris ce qui ne m'appartient pas. Oh, j'ai manipulé personne. Oh, j'ai pas touché, j'ai pas convoité, j'ai pas regardé la fille du voisin. Et puis, avant qu'on ne se rende à février, je regarde ma liste. J'ai déjà brisé tous les engagements que j'ai pris. Je dis, ce ne sera pas pour 95, peut-être pour 96. 96, je commence l'année, même résolution. J'écris. Avant la fin du mois de janvier, j'ai tout brisé. Je dis, mais certainement, il doit avoir une voie. Donc, quand je suis au sein de cette famille, je me rends compte que, en fait, la voie qu'il y a, ce n'est pas une voie que je fais par moi-même, c'est une voie que quelqu'un d'autre a fait pour moi et que je dois simplement rentrer là-dedans. Je dois simplement accepter, recevoir comme un cadeau, comme un don. Amen. Comme le jour de votre anniversaire, vous ne faites rien pour mériter un cadeau, vous le recevez simplement. Vous ne demandez même pas, mais vous recevez. C'est une surprise. Amen. Et c'est quelque chose que je n'avais pas demandé. Je me rends compte, oh, pour vivre selon les standards de ma liste, il faut que je reçoive la grâce de faire. Ce ne sont pas mes résolutions qui vont transformer ma vie. Mes bonnes intentions ne sont pas suffisantes pour vivre une vie qui plaise à Dieu. Mes bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Dans ce 27 septembre 1994, dans ma chambre, subitement j'ai comme eu une révélation que j'ai besoin de Jésus. Je ne savais même pas, personne ne m'avait jamais dit ce qu'il faut faire. Je suis dans ma chambre et je commence simplement à regarder à tout mon passé, à toute ma vie. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je demande pardon au Seigneur pour tout péché dont je pouvais me souvenir. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour vivre la vie qui te plaît. Amen. Et j'invite Jésus dans mon cœur. Maintenant, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu l'expérience. Quelqu'un m'a jamais dit comment est-ce qu'on le fait. Donc, je ne dis rien à cette famille.
Je vis avec elle, je ne lui dis rien. Tout ce qui commence, c'est que j'attrape une Bible dans la maison. Je trouve une Bible, ça appartenait à la femme de la maison, Claudette. C'était l'une de ses Bibles, elle en avait beaucoup. Je prends cette Bible et je commence à lire. Et je trouve un souligneur. Je lis, je souligne, je lis, je souligne, je lis, je souligne. J'ai presque lu toute la Bible en 2 mois. Wow. Et elle était toute soulignée. Parce que tout était important. Vous voyez, quand vous lisez un livre, vous soulignez les passages qui vous... Et presque toute la Bible était... Je me rappelle encore, le souligneur était vert. Un vert clair. C'était tout souligné. Et un jour, Claudette se rend compte que je suis en train d'utiliser sa Bible et que j'ai tout souligné. Elle me dit, mais pourquoi tu as souligné ma Bible? Je dis, j'ai lu, ça m'a touché, je voulais revenir là-dessus, mais je ne voulais pas oublier où c'était. J'ai souligné. Elle dit, non, c'est ma Bible. Et son mari dit, mon cousin, Jean-Marie dit, peut-être qu'il faut lui donner cette Bible. Et en ce moment, la femme s'est rendue, parce que les femmes ont un sens. Il faut se faire écouter les femmes, hein. Elle a un sens, elle se rend compte que quelque chose a changé. Que le Jean-Éric qui est arrivé ici, ce n'est plus le même qu'on a dans la maison. Elle dit que je crois que ce gars, elle a dit à son mari, je n'ai pas écouté. C'est plus tard que mon cousin me le dira. Que je crois qu'il a accepté le Seigneur. Mais l'état qu'il faut qu'on voit, c'est s'il a vraiment, parce que son mari disait que donnons-lui la Bible parce qu'apparemment il a soif de la parole. S'il a vraiment soif de la parole, il peut faire un sacrifice. Au moins celui-ci, il peut le faire. Il peut s'acheter lui-même une Bible. Sortir de l'argent de sa poche pour acheter une Bible sera un signe qu'il a vraiment pris l'engagement de suivre le Seigneur et qu'il a vraiment envie de grandir. Qu'il ne lit pas ça comme tous les autres romans parce que c'est un lecteur. Peut-être qu'il peut se prendre tout en train de lire parce qu'il aime lire. Et donc, mon cousin me dit, bon, tu ne peux plus utiliser cette Bible. Si tu as besoin d'une Bible, tu dois t'en acheter. Le même jour, je descends à la Bible. Je demande, la Bible c'est combien? On me dit 5 000 francs CFA. 5 000 francs CFA, je ne sais pas combien en conversion en dollars. Vingtaine de dollars. Mais c'est beaucoup d'argent pour moi. Ça, c'est 1 mois de transport pour aller à l'université. Je vous ai dit, c'était 30 minutes par autobus. Mais je descends, je sors mes 5 000 francs CFA, j'achète. Et je reviens à la maison. Et une parole vient sur mon cœur. Et j'écris cette parole à la première page de ma Bible. Je ne vais pas vous dire quelque chose. Je rendais témoignage il y a 2 semaines. Je lisais un livre écrit par Charles Swindoll, L'éveil de la grâce. Et dans ce livre, il a dit quelque chose exactement, mot à mot, avec ce que j'ai écrit dans ma Bible, sans avoir lu quelque part. Et j'avais écrit dans ma Bible, à la première page de ma Bible, ce livre m'éloignera du péché. Amen. Ou alors, le péché m'éloignera de ce livre. Et chaque fois que je regardais ça, je me souvenais, ce n'est pas ma liste qui va m'éloigner du péché. Ce ne sont pas mes résolutions qui vont m'éloigner du péché. C'est le livre de Dieu, la parole de Dieu qui va m'éloigner du péché. Amen. Et ce n'est que le péché, rien ne peut m'éloigner de ce livre en dehors du péché. Si je pêche, ma conscience va me juger et la culpabilité va faire en sorte que je sois tenté d'éviter la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est lumière et vérité. Parce qu'elle va parler à ma vie et me dire ce que j'ai fait de mauvais. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé à grandir. Et mon cousin était l'un des responsables des GBU, le groupe biblique universitaire. Et après quelques semaines après ma conversion, il y a une réunion du GBU. Est-ce que tu peux venir avec moi? Je viens et c'est la première fois que je vois des jeunes gens comme moi, nés de nouveau, qui chantent pour Jésus. Et je dis, wow! Cette affaire, c'est pas seulement pour les vieux.
commencé à chanter. J'ai joué le groupe et petit à petit, j'ai grandi au sein du groupe. Et j'ai continué à faire mes études de droit. Et au moment où j'ai fait mes études de droit, Dieu me parle. Parce que Dieu sait que dans mon cœur, il y a encore cette rancune contre James. Et Dieu me dit quelque chose. Il me dit, Jean-Éric, voici pourquoi j'ai voulu que tu étudies le droit. Et Dieu me confirme qu'en fait, c'est lui qui a voulu que j'étudie le droit. Ce n'était pas une bonne idée de mon cousin. Ouais. Il a utilisé mon cousin pour le faire, mais ce n'était pas son idée. Et mon désir, ayant grandi dans une famille pauvre, c'était toujours de défendre le droit des opprimés. Et moi, je voulais, mon rêve, c'est devenir journaliste. Je voulais pouvoir défendre la cause, à travers les médias, la cause de ceux qui n'ont pas de voix. Amen. Et le Seigneur me parle. Et c'est ça, c'est dans le Proverbe, parce que depuis que je parle de la Bible, je suis chrétien. Je ne parle pas de la Bible, mais on peut ouvrir notre Bible maintenant. Proverbe 31, c'est pas la femme. J'aime bien le passage sur la femme vertueuse, mais c'est juste avant le commencement de ça. Le verset 8 et 9, parce que je me formais pour devenir avocat. Et voici ce que Dieu me dit. Ouvre ta bouche, je lis dans la version Louis II 21, donc adapté au français du 21e siècle. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Et par cette parole, je commence à me rendre compte que Dieu n'était pas d'accord avec l'injustice que mon père a vécue. Mais que la solution pour moi n'était pas de répondre à l'injustice par l'injustice. Parce que moi, j'étais résolu dans mon cœur que même s'il arrivait que James décède, je vais rendre à ses enfants. Non, ça c'était ça qui était sur mon cœur. Je vais être honnête avec vous. C'est ça qui était sur mon cœur. Je veux dire que même sa génération, je vais les poursuivre. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu sait. Dieu savait. Et quand Dieu me donne cette parole, alors qu'il vient de se révéler à moi, alors que je viens de l'inviter dans mon cœur, c'est vraiment comme une boum. Et donc je dis, mais Seigneur, je te remets. Je sais que ma motivation était impure. Quand mon cousin m'a suggéré de faire le droit, je n'ai pas pensé à autre chose que l'opportunité pour moi de pouvoir me venger. Et voici que le Seigneur me dit, c'est pour que tu as été délaissé, tu as été opprimé. C'est pour cela que maintenant tu peux défendre cela. Tu vas devenir juriste pour pouvoir défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Pour pouvoir défendre les victimes de l'injustice. Et c'est comme ça que je me suis formé. J'ai fait mes études. Et avant de passer avant de finir, j'ai fait mes études. Et pendant mes études, j'étais à l'école, j'étais en train de finir ma formation pour devenir avocat. Et je n'avais pas, les livres de droit coûtent cher. Je n'avais pas de moyens pour acheter des livres. Un jour, je suis allé dans une bibliothèque, il y avait une bibliothèque qu'on appelait l'Alliance franco-camerounaise. C'était une bibliothèque ouverte par le ministère de la Culture française et de la Coopération. Donc, pour prêter des livres aux étudiants qui n'ont pas les moyens. Je suis allé dans cette bibliothèque, j'ai emprunté 3 livres pour préparer un examen. Et on a emprunté des livres pour 2 semaines renouvelables, une fois. J'ai emprunté des livres pour 2 semaines. Et en ce moment, il y avait un système manuel. C'est-à-dire que quand tu prends un livre, il y a un fichier qu'on sort, on écrit ton nom, tu as emprunté le livre et tout, on garde dans un registre. J'ai emprunté le livre, j'ai préparé mon examen. J'étais tellement versé dans la préparation de mon examen que j'ai oublié de retourner le livre. L'examen est passé, je me suis rendu compte 30 jours après. Or, chaque jour passé avec un livre faisait 300 francs CFA. 300 francs CFA, c'est beaucoup d'argent pour moi.
C'est presque $1 le jour. Bon, moi, je me dis, bon, je prends ma calculatrice. Vous voyez comment je suis déjà né de nouveau. Je prends ma calculatrice. 300 francs par jour, fois 3, fois 30 jours, fois 3 livres. Oh, c'est plus que l'argent pour acheter le livre. Ça ne vaut pas la peine d'aller payer des amendes pour des trucs comme ça. Je rentre à la bibliothèque et quand j'arrive, je vois, ils ont un système informatisé désormais. Ils ont tout mis dans l'ordinateur. Et ils me disent, et le bibliothécaire me connaissait bien, il me dit, Jean-Éric, on a maintenant un système, tu peux venir, tu prends n'importe quoi, et puis c'est juste tactile, tic, 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 et tu t'es passé. Et je lui demande, insidieusement, si je peux emprunter un livre. Il regarde mon fichier, il dit, oui, c'est correct, tu peux emprunter un livre. Je dis, oh non, ils n'ont aucune preuve que j'ai des livres, que je détiens des livres. Dieu merci. Dieu merci, le Seigneur m'a épargné. Je ne dois pas payer d'amende. J'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon. Que tu es bon, Seigneur. Et je ne savais pas ce que Dieu ferait pour moi après. Je garde les livres. Donc je prends les livres, je garde. 3 mois peut-être plus tard, un jour, je suis en train de méditer. Et c'est pour ça qu'il est important de méditer la parole, mes bien-aimés. Amen. Méditer un temps personnel avec la parole, avec Dieu, dans sa parole. Moi voilà, je suis en train de méditer un psaume. Et je vais peut-être le lire pour vous. Je pense que c'est le psaume 37. 107. Ok. C'est le psaume 37. Vous voyez, quand on dit souvent le psaume 37, on pense seulement comment on dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ceci, on pense seulement à ces choses-là. Mais ce matin, je suis en train de méditer dans le psaume 37 et le Seigneur retient mon attention sur le verset 21. Qu'est-ce que dit le verset 21? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un qui a la Bible? Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Psaume 37, verset 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Je suis assis, je suis dans ma chambre. Ça, ce n'est pas à l'église. Parce que c'était encore là mon truc. Quand j'allais à l'église, on prêchait. Quand on dit quelque chose, je pense à mon voisin. Le pasteur, il parle des gens comme Georges là. Il parle de l'orgueil. Ah, il est orgueilleux. Hein? Il est vraiment orgueilleux. On donne un enseignement, je pense à celui qui est assis à côté de moi, ou je pense à quelqu'un que je connais. Il dit que ça, oh, il aurait fallu que Lucien soit ici. Ça, c'est un message important. Lucien, il va écouter ce message. Et toi-même. Mais me voici dans ma chambre. Je suis seul. Je n'avais même pas quelqu'un dans ma chambre pour vous dire que voilà, maintenant c'est mon voisin de chambre, c'est mon père. J'étais seul dans ma chambre. Et Dieu dit, le méchant emprunte et il ne rend pas. Et je me tourne. Vous voyez comment souvent vous lisez un verset, vous voulez fuir. Vous voulez vite éviter le verset. Mais le Saint-Esprit continue de... Le méchant emprunte, il ne rend pas. Et moi, je ne me rappelais pas. Je ne suis pas un méchant quand même. J'ai vu quand même, je me suis repenti, j'ai donné ma vie au Seigneur, je marche maintenant dans la droiture, et vraiment. Et le Seigneur continue de dire, le méchant emprunte et il ne rend pas. Je dis, tu es en train de parler à qui là? Je regarde et j'entends la voix du Seigneur. C'est Jean-Éric, tu es celui à qui je parle. Et je dis, mais... Le Saint-Esprit... Depuis que je suis devenu chrétien, est-ce que je fais des efforts pour ne plus marcher là? Je me souviens toujours, et chaque soir, en tant que famille, avec la famille de Jean-Marie, on prie, on demande pardon à nos péchés au quotidien, et on intercède, on peut prier la nuit au Seigneur, on fait tout. Mais je crois que je marche dans ta voie. Comment tu peux m'appeler aujourd'hui méchant? Je ne dois même pas d'argent à quelqu'un, je n'ai pas emprunté d'argent à quelqu'un que je n'ai pas remboursé. Et les livres. Et ça, c'est ça la question. Et les livres. Je dis quel livre? Et il là-bas. Mais c'est ce que je vois les 3 livres. Je me rappelle encore les 3 livres avec la couverture jaune. Et le Seigneur me dit, prends ces livres et va les remettre à la bibliothèque. Il dit, mais Seigneur, toi-même tu sais que eux-mêmes
ils ne sont plus au courant, ils ne savent même pas où ces livres se trouvent. Et donc, tu sais que ça fait déjà 3 mois. Ça fait déjà 3 fois, pour chaque livre, ça 3 fois son prix. Tu sais que je n'ai pas d'argent pour payer l'amende. Je dis que prends les livres et va les retourner. Parce que, mon fils, tu n'es pas un méchant, mais tu agis comme le méchant. Parce que le méchant emprunte et il ne rend pas. Donc, c'est à toi de choisir. Où tu veux être, mon fils, ou tu veux continuer à marcher dans la voie du méchant. Et quand le Seigneur te parle, Il faut écouter. tu as un choix. En fait, tu as le choix. Tu peux obéir ou désobéir. Mais tu sais que c'est dans ton intérêt d'obéir. Oui. Je me lève, je pleure, je pleure, je pleure. Je ne dis rien à personne dans la maison. Je me lève, je vais à mon église, je vais voir le pasteur. J'allais à une église à ce moment-là, j'avais joué le plein d'évangile. La mission de plein d'évangile. Il m'a dit, pasteur, c'était un samedi matin, je me souviens. Pasteur, j'avais apprêté, je lui raconte l'histoire que je vous ai racontée. Et je lui dis, voilà, si je vais retourner ça. Mais Dieu m'a dit d'aller retourner. Il dit que, ok, si Dieu t'a dit, vas-y retourner. Et quelles que soient les conséquences, parce que Dieu t'a dit, il en prendra soin. Amen. Amen. Je porte les livres et Dieu m'a dit de le faire le même samedi. Vous savez qu'il y a souvent quand le Seigneur vous parle, il vous fait de faire des choses maintenant parce qu'il sait que si vous remettez à plus tard, la raison, l'ennemi va venir avec son rationalisme et vous dire, mais est-ce que c'est logique? Ce que tu veux faire là, est-ce que tu penses que c'est rationnel là? Réfléchis un peu. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Il faut peser tout ça avant de prendre une décision. Mais Dieu a dit, va aujourd'hui. Je me lève, je prends un autre taxi, je me retrouve à la bibliothèque et j'explique. Et mon pasteur m'a dit, explique au libraire la même chose. Je dis, mais le libraire, le bibliothécaire, pardon, il n'est pas chrétien. Il dit, non, mais explique-lui comme ça. Je vais donc, j'explique au bibliothécaire, je lui dis exactement la même histoire. Je lui dis, vraiment, je n'avais plus l'intention de retourner le livre. Parce que je ne pouvais pas payer l'amende. Et dans tous les cas, vous ne saviez même pas que je détenais les livres. Il dit, c'est vrai. Donc je lui explique tout ça. Il me regarde, il me dit, Jean-Éric, c'est vrai que nous ne faisons jamais d'exception. Quand quelqu'un est resté longtemps avec les livres, il doit payer les amendes. Parce que le temps que tu es resté avec, d'autres n'ont pas pu l'utiliser. Et je suis resté là, je n'ai rien dit. Mais après, il me dit, et voici un autre chrétien qui me parle. Il me dit que bon, comme c'est Dieu, tu dis que c'est Dieu qui t'a parlé. Comme c'est Dieu qui t'a parlé, on va prendre les livres et tu ne dois pas payer l'amende. Alléluia. Mais tu dois quand même faire quelque chose. Nous, on a perdu beaucoup de livres. Peut-être il y a des gens qui ont fait comme toi. On a perdu beaucoup. On a beaucoup de livres qu'on ne peut pas retracer où c'est parti. On va te demander une seule chose. De même comme Dieu t'a parlé pour ramener les livres, va et demande à ton Dieu de parler à ceux qui, comme toi, ont volé des livres. De les ramener. Ça, c'est histoire vraie, c'est mon histoire. Je ne vous dis pas l'histoire que quelqu'un m'a racontée, c'est moi qui l'ai vécue. Il m'a dit non, va et dis que le Dieu là qui t'a parlé de venir remettre les livres là, prie qu'il parle aux autres afin qu'ils viennent remettre les livres parce qu'on a perdu beaucoup de livres. Et je dis ok, j'ai fait la promesse, je dis je vais prier. Et je suis allé à la maison, j'ai commencé à prier. Et quelques semaines, je peux rappeler peut-être 2 ou 3 semaines, je suis de passage à la bibliothèque. Et le bibliothécaire est tellement excité. Il me dit, viens. Il m'amène à l'arrière. Il me montre un carton. Vous avez vu, je ne sais pas si tu peux remettre la carte du Cameroun sur le tableau. Je vais montrer juste quelque chose rapidement. Il me montre un carton. Un gros carton. Et dans ce carton, plein de livres. Et avec ce carton et ces livres, une lettre. Et cette lettre dit, oh, je m'appelle tant,
quand j'étais à Boya, la ville où j'étais, la même ville que moi, j'étudiais à l'école des travaux pratiques et je suis sorti comme ingénieur des travaux publics, école des travaux publics, pardon. Je suis sorti comme ingénieur des travaux publics et j'ai été affecté comme ingénieur au nord, à l'extrême nord du Cameroun. Et me voici à Maroua, c'est comme ça qu'on appelle la ville principale de l'extrême nord. Et j'ai rencontré le Seigneur. Et quand j'étais étudiant, j'ai volé tous ces livres que j'ai dans la boîte. J'ai volé ces livres. Il a même expliqué le procédé, comment il procédait. Il dit que je prenais les livres, je les passais par la fenêtre, et j'allais de l'est à l'extérieur, et je les mettais dans mon manteau, et je m'en allais. Et c'est comme ça qu'il avait accumulé un nombre important de livres. Donc il donne ce témoignage, il dit que, et donc, je suis ici, récemment, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, et le Seigneur m'a demandé de retourner ces livres. Donc il me présente ça, voici le bibliothécaire, il me présente ça, et il me dit, ton Dieu est en train de travailler. Amen. Prie encore davantage. J'ai continué de prier, mais je n'ai plus entendu d'autres histoires de quelqu'un qui a retourné des choses. Mais je veux dire que le Dieu auquel nous croyons, ce n'est pas un Dieu qui soit absent. C'est un Dieu qui est vivant et qui parle encore aujourd'hui. Peut-être que tu es ici et que dans ton cœur tu te dis, est-ce que Dieu qui a parlé à Abraham, est-ce qu'il peut me parler? Me voici votre contemporain, Dieu m'a parlé. Et j'ai fini mes études, je travaille un peu dans le domaine du droit, mais j'ai toujours cette passion pour le journalisme. Et le Seigneur me dit, pourquoi tu ne retournes pas à faire du journalisme chrétien? Je dis, mais jeune chrétien, c'est quoi ça? Et moi, voilà, je me retrouve à Jeunesse en Mission. J'ai fait mon école de disciples en 2004. Et je quitte le Cameroun pour où? L'Afrique du Sud. Un pays qui a toujours été comme un pays de mes rêves quand j'étais petit. Je rêvais toujours d'aller un jour en Afrique du Sud. Un jour de ma vie d'aller en Australie parce que je pensais que c'est la destination la plus lointaine qu'on puisse aller à partir de n'importe quel point du monde. Et un jour d'aller au Canada parce que c'était un pays bilingue français-anglais comme le Cameroun. Et parce que aussi on a eu beaucoup de coopérants canadiens qui venaient au Cameroun, particulièrement venant du Québec, travailler dans les écoles comme enseignants ou dans les hôpitaux comme médecins. Donc je quitte le Cameroun en 2004 pour aller en Afrique du Sud. Et je me retrouve donc là où le canon, je vous ai parlé du pistolet, de la gâchette et du canon. Donc, je me retrouve au canon. Et c'est à partir de là que Dieu commence à m'utiliser pour faire des choses dans la mission sur le plan international. Et d'Afrique du Sud, quand je partais du Cameroun, Dieu m'a dit, d'Afrique du Sud, je t'enverrai en Australie. Moi, je ne comprenais pas comment ça devait se passer. En 2006, un jour, je suis à mon poste de travail à Jeunesse en Mission et le directeur vient me dire, il y a une opportunité pour aller organiser un voyage missionnaire à Melbourne, en Australie. Et je pense que tu es la personne adéquate pour le faire. Est-ce que tu peux prier par rapport à ça? Et je voulais vous dire, à Jeunesse en Mission, nous ne sommes pas salariés. Donc, personne ne perçoit un salaire. Toi-même, tu dois trouver des soutiens à travers églises, amis, qui peuvent donner. Et il y a des gens qui doivent s'engager à donner 25 $ par mois, 50 $ par mois, pour que tu puisses avoir ce dont tu as besoin. Donc, voici notre ami. J'étais ici. C'est ici que j'avais les livres. L'autre était là, à l'extrême nord. Si tu peux faire un zoom dessus? Oui. S'il te plaît. Voilà. Voilà. Ça peut descendre un peu. Voilà. Voilà Maroua. Vous voyez Maroua? On va descendre encore un peu. Oui. Voici Maroua. Ça, c'est à l'extrême nord du Cameroun. Et nous sommes au sud-ouest, quelque part ici. Et Dieu parle à quelqu'un là-bas. Quand un individu a prié ici, Dieu est partout en même temps. Amen. Et il peut te parler. Donc si tu es en train de prier pour quelqu'un qui se trouve dans un autre fuseau horaire, ne t'ennuie pas. Dieu va l'écouter. Dieu va t'écouter et il va agir dans la vie de l'autre. Amen. Donc j'étais en train de dire, j'arrive dans l'Afrique du Sud, merci. J'arrive dans l'Afrique du Sud et on m'envoie en Australie. Enfin on me dit d'aller en Australie et je n'ai pas d'argent.
Donc il faut que je prie et que je partage aux gens, voici, il y a l'opportunité d'aller en Australie et que les gens donnent. Dans tous les cas, j'obtiens de l'argent pour aller en Australie. Et quand j'arrive en Australie, il y a le site internet Top Chrétien. Je ne sais pas si vous connaissez Top Chrétien. Le Top Chrétien me contacte, me dit que oh, on sait que tu es journaliste chrétien, est-ce que tu peux couvrir les Jeux du Commonwealth qui se passent à Melbourne pour nous? Et c'est du bénévolat, j'écrivais pour le Top Info dans le Top Chrétien. Je crois qu'ils ont supprimé ça maintenant. Il n'y a plus de Top Info. J'ai commencé à écrire pour le Top Info, le Top Chrétien. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la passion pour le journalisme. Et je commence à diriger les écoles de journalisme à Jeunesse en Mission. Et après ça, le Seigneur dit, il faut aller en Angleterre avec ta famille. J'ai une femme, j'ai un enfant, je n'ai pas de salaire. Comment est-ce que je vais faire ça? Et Dieu dit, c'est moi qui t'appelle, je vais pourvoir. Amen. On obtient les visas. On vient d'Afrique. Vous savez combien c'est difficile avec les Africains pour se déplacer? Nous avons vécu comme étrangers dans plusieurs pays. Et on a appris partout à nous sentir comme chez nous. Amen. Et je voudrais dire une chose aujourd'hui, particulièrement pour ceux qui sont ici et qui sont d'une autre nation. Parfois, on est quelque part et on commence à comparer là où nous sommes et voir ce qui n'est pas comme chez nous. On commence à dire, oh mais les gens ici sont comme ça, on commence à critiquer la culture, critiquer la nourriture, critiquer ceci. Pourtant, on est content là où on est. Jérémie 29, le Seigneur est en train de parler à son peuple qui est en captivité en Égypte, à Babylone, pardon. Et il leur dit, priez pour la prospérité de la ville dans laquelle je vous ai envoyé en captivité. Mais comment tu peux être en esclavage quelque part et Dieu te dit prier? Et puis il faut prier que cette ville prospère. Et il dit bien, parce que de la prospérité de cette ville, votre prospérité en dépend. Donc si je prie pour le Québec, que le Québec soit prospère, le Québec sera prospère, mais Jean-Éric ne sera pas en reste. Je vais prospérer comme le Québec prospère. Amen. Si je prie pour la prospérité de ma cité, de mon quartier, si mon quartier prospère, je prospère avec. Donc je voudrais nous encourager, particulièrement pour nous qui venons de loin. Ne regardons pas seulement aux choses et critiquons les choses qui ne sont pas comme chez nous. Souvenons-nous de là où le Seigneur nous a pris. Et prions pour la paix de la cité dans laquelle il nous a placés. Donc ce matin, je n'ai pas le temps de vous... J'ai plein d'autres histoires. Et puis je rencontre ma femme, on veut se marier, et on nous dit, mais il faut faire un test de fertilité avant le mariage. Quand on va faire un test de fertilité, on dit que vous êtes un couple infertile. Et on dit, ok, on va se marier dans tous les cas, c'est pas pour les enfants. Et nous venons d'une culture où on pense que c'est tellement indispensable quand tu es marié d'avoir des enfants. C'est obligatoire, en fait c'est attendu. La plupart des gens de ma culture, quand on se marie, 9 mois après, 10 mois après, il y a le bébé. Si après 1 an, il n'y a pas de bébé, on commence à demander, est-ce que tout va bien là? On se marie, on se disait, bon, nous on vit dans notre culture depuis. Est-ce que on va peut-être prendre des contraceptifs et ceci. On est allé voir le médecin qui était enseignement, mon médecin. Il dit, bon, voilà, il y a beaucoup de couples qui souffrent aujourd'hui à cause des choses contraceptives qu'ils ont pris. Est-ce que vous voulez faire un test de fertilité? Vous voulez comment faire un test de fertilité avant de prendre un contraceptif? Parce que parfois, ça peut compliquer les choses. Il nous envoie dans la plus grande clinique de fertilité d'Afrique du Sud. C'est l'une des réputations mondiales. Les gens viennent là-bas pour les in vitro et tout ça. La reproduction assistée. Et on fait le test, on dit que nous sommes un couple infertile. Mais quelles sont nos chances d'avoir des enfants? C'est presque zéro. Et le médecin était lui-même un chrétien. Il dit, bon voilà, si après 2-3 ans vous voulez avoir un enfant, je connais les agences chrétiennes d'adoption pour adopter. Ok. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se marie toujours? Puisque nous sommes tous deux africains, on sait très bien comment la pression est de la part des familles. Et on va avoir des petits-fils, on va avoir des neveux, on se dit, ok, on va se marier, mais on ne doit dire à personne. Donc on a gardé le secret entre le médecin et nous. Et le jour de notre mariage, c'est mon beau-père qui lui-même est pasteur qui prêche. Et ce jour, son message s'est porté sur l'honneur. Parle de comment il faut honorer ses parents et comment est-ce que nous les avons honorés
d'attendre le moment où ils étaient prêts pour nous, qu'on se marie. Et je vous avais parlé au départ, quand je parlais de mon père, de comment honorer ton père et ta mère, c'est important. Et il a parlé beaucoup de l'honneur, honorer ses parents et comment notre révélation sera bénie. Et quand on priait pour nous, tous les pasteurs qui ont prié, dit, nous prions pour que nous bénissons cette famille avec des enfants. Et nous, on était là tous les deux, et le médecin lui mettait dans la foule. On était tous les fois à se dire, on se marie. Et à peine être marié, on se rend compte qu'on attend un bébé. Et c'est pour ça que notre fille s'appelle Ness. Ness, c'est un mot hébreu qui veut dire miracle. C'est un acte de Dieu. Amen. Et on se dit, Seigneur, merci. Merci. Merci que tu nous as fait ce don. Amen. Merci que tu nous as fait ce don. Nous sommes infiniment reconnaissants. Et on se disait, et quand ma femme s'est rendue compte qu'elle était enceinte, qu'on attendait un bébé, ma femme était tellement furieuse. Parce que mais je ne sais pas encore ce que c'est qu'être une épouse. Maintenant, je dois être mère. Elle n'est pas là. J'aurais aimé qu'elle parle à ce moment-ci. Mais le médecin lui a dit, le docteur Schuller, je me souviens encore, il a dit, ça fait 28 ans que je suis médecin. Et je travaille avec des gens qui ont des problèmes pour concevoir. Il y a des gens qui s'asseyent tout le temps là et pleurent parce qu'elles voudraient concevoir. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Avoir un enfant très tôt ou te retrouver 20 ans plus tard et dire Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant? Et ça nous a vraiment donné de voir en perspective. Parfois, des choses nous arrivent de façon inattendue. Mais on ne sait pas que c'est ce que Dieu a voulu pour nous. Et c'est parce que Dieu a un plan meilleur que ce que nous avons. Et c'est parce que Dieu veut bâtir notre témoignage, afin qu'il soit plus grand que ce que nous avons à cœur. Parce que Dieu veut toujours nous donner un rêve plus grand que le nôtre. Amen. Et donc quand on a eu Ness, on s'est dit, peut-être le Seigneur voulait nous donner la paix de cœur. Si c'est le seul enfant qu'on aura dans notre vie, ce n'est pas un problème. Si on en veut, on peut adopter. Et quand Ness avait 3 ans, oh, il y a un autre. Le miracle s'est répété. Amen. On espère que le miracle va se répéter encore. Donc, ce matin, voilà un peu le témoignage que je voulais partager. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est dans Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Ce matin, peut-être que tu es ici. Tu as un rêve sur ton cœur. Et tu te demandes comment est-ce que cela peut se réaliser. Avec Dieu, cela est possible. Nous, dans le cadre de Jeunesse en Mission, on reçoit des jeunes gens à partir de 18 ans pour faire ce qu'on appelle la formation, l'école de formation des disciples. Et en décembre dernier, vous avez reçu une équipe ici. Notre désir, vraiment, quand Dieu nous a amenés au Canada, mon épouse et moi, il nous a vraiment mis à cœur les Premières Nations de cette partie du monde. Donc, depuis récemment, nous faisons le voyage à Manawan, c'est dans la Naudière, après Saint-Michel-des-Saints, Juliette et tout ça. Et nous avons vraiment à cœur de pouvoir atteindre les peuples Atikamek, les Abenaki et des autres petites tribus des Premières Nations. On va souvent là-bas leur rendre visite, en fait au moins pour Manawan jusqu'à présent. Et on a vraiment à cœur ça. On voudrait aller aussi plus loin que Mistissini et Chibougamau et tous ces endroits-là, mais on n'a pas encore pu y parvenir. On croit qu'avec l'école des disciples qu'on doit faire en l'été prochain, on va pouvoir faire ces voyages-là. Donc je vous demande vraiment de prier. Et en tant que communauté, si vous avez des jeunes gens que vous voulez envoyer pour la formation, notre cœur c'est vraiment de former des gens et les envoyer faire la mission partout dans le monde. Ça peut être au Québec, ça peut être dans l'autre partie du Canada, ça peut aussi être en Haïti, au Cameroun, en Afrique du Sud, à l'île Maurice, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Parce que Dieu m'a dit une chose, et moi je crois que ça, cette parole, c'est pour moi personnellement. Et je crois que c'est dans Acte 13, verset 47. Et Dieu dit, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi je crois que cet appel c'est pour chacun
d'entre nous. Amen. Donc ce matin, peut-être que tu as un appel dans ta vie, tu le sens dans ton cœur que tu veux devenir missionnaire. Ou bien tu veux prendre un engagement particulier, un engagement personnel avec le Seigneur. Je vais t'inviter, si tu le veux, à te lever pour que nous puissions prier ensemble. Peut-être que tu as entendu, oh, c'est toujours mon rêve d'apporter le salut aux autres nations. Ou j'aimerais aussi pouvoir écouter la voix de Dieu comme tu l'as écouté. Peut-être que tu voudrais qu'on puisse prier ensemble. Je t'invite à te lever. Je t'invite à te lever ce matin. Si tu veux pouvoir communier avec Dieu, pouvoir dire, Seigneur, me voici tel que je suis. Je voudrais que tu m'utilises. Je suis disponible dans tes mains. Si tu veux faire de moi ton serviteur, je suis prêt à le devenir. Pour devenir ce que je suis, j'ai dû renoncer à beaucoup de choses. Je vous ai dit que l'aîné dans ma culture, c'est quelqu'un de très stratégique. Il remplace le père. Donc moi, voilà, je fais des études, je deviens avocat, je travaille 4 ans. Et ma famille a l'espoir que je vais continuer de les aider à... Parce que jusqu'à présent, je reçois des coups de fil, bien que je sois sur le champ missionnaire. Oh, j'ai dit qu'on n'a pas d'argent pour acheter, on a une ordonnance, on ne peut pas acheter. Je dis, mais si vous pouvez déjà m'appeler, vous pouvez acheter l'ordonnance. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Donc, c'est vraiment une pression que je porte sur mes épaules. Mais je sais que ce que je fais, c'est ce que Dieu m'a appelé à faire. Je renonce à tous mes droits, à une vie plus confortable pour vivre celle que je vis. Parfois, les gens me disent que, mais est-ce que tu ne penses pas que vivre au Canada, ça te donne une vie meilleure? Je vis au Canada en tant que travailleur religieux. Je ne peux pas exercer mon métier que j'ai appris ici. Le seul métier que j'ai, c'est ce que Dieu m'a donné. Et avec ce métier, je ne peux pas faire de l'argent. Donc être ici, ce n'est pas un bénéfice pour moi. Parce que ici, je ne peux pas avoir la même fortune. Dans un cabinet d'avocat, tu payes ton avocat pour le consulter. Et pour le consulter, ce n'est pas pour qu'il te donne des conseils, c'est pour qu'il t'écoute et voir si c'est l'un qu'il voulait recevoir ou pas. Tu payes pour ça. Donc je pouvais me rester dans un cabinet et me faire payer pour écouter des gens. Et décider si je veux suivre leur cas ou pas. Et au cas où je décide combien ils devraient me payer. Donc je voulais vous inviter ce matin à renouveler votre engagement avec le Seigneur. À renouveler votre engagement avec le Seigneur. À le suivre personnellement, au quotidien, à marcher avec lui. Parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Et ce plan-là, parfois, n'a rien à voir avec ce dont tu as rêvé. Moi, je ne savais jamais où je me trouverais dans ma vie. Je ne savais même pas qu'un jour je vais épouser une Ghanéenne qui s'appelait être la femme la plus merveilleuse de la planète. Mais me voici. Je ne savais pas que je vivrais un jour au Canada. Je ne savais pas que je voyagerais partout dans le monde pour apporter l'évangile du salut. Souvent, je pense que si j'étais payé $1 million le mois, je serais moins heureux que ce que je suis maintenant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont besoin de prière. Je suis là, on peut prier ensemble. Amen.